بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. On continue bi'ithnillahi ta'ala avec le 7e cours de cette série intitulée Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Durant le dernier cours, on a commencé à voir ensemble comment ces sœurs peuvent remédier aux problèmes et se reformer par rapport à ces mauvaises caractéristiques avec lesquelles elles sont éprouvées. Et on a vu que quand il s'agit de travail de réforme, quand il s'agit de remédier à un problème, il est plus judicieux de commencer dans un premier temps à comprendre d'où vient le problème. Quelles en sont les causes afin que la réforme soit beaucoup plus efficace. Et on a vu que beaucoup de frères et de sœurs font énormément d'erreurs à ce niveau, dans le sens où elles cherchent à se réformer sans vouloir comprendre d'où vient leur problème, sans vouloir comprendre d'où vient leur défaut. Et ceci n'est pas du tout efficace. Et c'est pour cela donc qu'il n'est pas rare de voir des frères et des sœurs qui peuvent avoir connu la salafia, le manhaj salafi depuis des années, et pourtant, ils n'arrivent pas à évoluer. Ils n'arrivent pas à délaisser les erreurs qui sont les leurs, les défauts qui sont les leurs, et à se réformer. Ceci, à part le manque du tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient du fait que ces frères et ces sœurs ne cherchent pas avant tout à comprendre d'où viennent leurs erreurs et leurs défauts. C'est pour cela qu'il est très important de garder cette méthodologie afin de pouvoir se reformer de manière efficace. Et dans notre contexte ici, s'agissant des mauvaises caractéristiques avec lesquelles beaucoup de nos sœurs sont éprouvées, on a vu qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent d'où vient le problème. Le premier facteur qu'on a vu, c'est l'influence du diable. إن الشيطان يؤثر في بني آدم ويحملهم إلى طرق تحيد عن صراط المستقيم والله المستعان. Le diable exerce sur les êtres humains une certaine influence afin de les mener vers toutes sortes d'égarements. Et on a vu tous ces détails-là durant le dernier cours qu'on avait fait. Aujourd'hui, on va voir un deuxième facteur qui explique d'où viennent ces mauvaises caractéristiques par lesquelles beaucoup de nos sœurs sont éprouvées, wallah al-musta'an. Ce deuxième facteur, c'est l'éducation, at-tarbiya. L'éducation joue un grand rôle dans le chemin
que va prendre l'être humain quand il va grandir. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de nouveau-né sans qu'il naisse selon la saine nature. Al-Fitra. C'est ensuite ses parents qui le rendent juif, chrétien ou majous, yani mage. Les mages sont des Perses qui pratiquaient une religion qui s'appelle le zoroastrisme ou les adorateurs de feu. On les appelle al-majous dans la langue arabe. Et par rapport à ce hadith, on comprend que chaque enfant qui naît, il naît selon une très bonne nature. Et cette nature qu'on appelle al-fitra, c'est le fait que l'enfant, dès sa naissance, reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur de l'univers. Et se tourne exclusivement vers lui en pur muwahhid, en pur monothéiste. قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Et il dit فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ici, dans ce verset, Allah nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux êtres humains. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Il dit لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Pas de changement à la création d'Allah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc on comprend à travers ce verset que cette nature dont il est question ici dans ce hadith, al-fitra, c'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah, le fait de se tourner exclusivement vers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne fait aucun doute que c'est une très très bonne nature. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith que chaque nouveau-né naît selon cette très bonne nature-là. Et ce sont les parents de ce nouveau-né qui vont par la suite changer la nature de cet enfant à travers bien sûr l'éducation qu'ils vont lui donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le judaïsme, le christianisme et la religion des Majous en guise d'exemple. Mais ce qui est compris et mis en évidence dans ce hadith, c'est l'influence parentale. C'est l'influence parentale à travers l'éducation. C'est ce qu'il faut retenir ici. Que l'éducation joue un très grand rôle dans le comportement que l'enfant va avoir quand il va grandir. Et dans notre contexte ici, s'agissant de ces mauvaises caractéristiques avec lesquelles beaucoup de sœurs sont éprouvées, une de ces causes, c'est l'éducation, at-tarbiya. Dès leur enfance, ces sœurs ont eu une éducation qui les ont
conduit à acquérir ces mauvaises caractéristiques. À titre d'exemple, prenons le cas de Al-Kibr, de l'orgueil, qu'on avait cité en premier durant les premiers cours, lorsqu'on donnait des exemples de mauvaises caractéristiques. On a dit que l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et mépriser les gens. Eh bien, il faut savoir que cette mauvaise caractéristique peut s'établir chez une sœur à travers la manière dont ses parents l'ont éduquée. Car il y a des parents qui, dans leur approche éducative, ne réprimandent jamais leurs enfants lorsqu'ils font des bêtises. Ou sinon, très rarement. Lorsque leur enfant fait quelque chose de mal, au lieu de le réprimander calmement, ou l'en empêcher s'il le faut, ils vont plutôt le laisser faire, sous prétexte que c'est un enfant, il faut le laisser, ou d'autres justifications plus ou moins erronées. Ou quand leur enfant se retrouve en conflit, en dispute, en querelle avec d'autres enfants, eh bien les parents de cet enfant-là ne vont jamais analyser la situation de manière objective et impartiale afin de donner à chacun son droit, mais ils vont automatiquement prendre la défense de leur enfant, qu'il ait tort ou pas. S'imaginant à travers cela qu'ils l'honorent, qu'ils lui rendent service. Ils peuvent même aller plus loin que ça, dans le sens où, lorsqu'ils voient quelqu'un d'autre réprimander leur enfant, ils peuvent s'énerver et s'en prendre parfois à cette personne. Allah al-Musta'an. Et ce qui se passe par la suite, c'est que l'enfant va grandir avec cet état d'esprit-là. Que peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il peut être amené à faire, il doit être défendu. Il doit être soutenu. On doit lui donner raison, etc. Mais malheureusement, la vie n'est pas faite ainsi. Cet enfant ne va pas vivre éternellement avec ses parents. Demain, il va se marier. Il va avoir des responsabilités. Il va interagir avec des gens de sa société. Et c'est plus précisément à ce niveau-là que l'orgueil va naître et s'installer dans son cœur. Car cet enfant ne supportera pas qu'on lui dise la vérité, qu'on lui fasse des remarques, qu'on lui fasse des critiques, qu'on le réprimande pour une erreur qu'il aurait faite. Il va très souvent mal le prendre et mal réagir. Parce que de par cette éducation qu'il a eue de ses parents, il n'a pas cette habitude d'être réprimandé. Du coup, l'orgueil va s'installer dans son cœur et bien évidemment, lui, il va réagir en fonction de ce qu'il y aura dans son cœur. Wallah al-Musta'an. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que, de par l'éducation, certaines personnes, que ce soit des frères ou des sœurs d'ailleurs, deviennent éprouvées par l'orgueil. Mais il faut reconnaître que cela, cette éducation-là, a beaucoup plus d'impact quand il s'agit de sœurs que quand il s'agit de frères. Cette éducation qui consiste à ne pas réprimander l'enfant, ça a beaucoup plus d'impact sur les sœurs que sur les frères. Pourquoi cela? Pourquoi les sœurs sont plus impactées par cette éducation parentale qu'on vient de citer que les frères? Parce que les garçons, en général, ils sortent beaucoup plus souvent dehors que les filles. Bon, après moi, je parle de notre société ici au Comores, hein, parce que, comme je le dis souvent, moi, je ne suis pas planétaire. Dans ma da'wa, je ne m'adresse pas à tous les peuples du monde ou à tous les francophones du monde.
Dans mes cours, dans mes interventions, je parle très essentiellement à mes frères et sœurs comoriens de ce qui se passe dans notre pays, dans notre société comorienne. Parce que comme l'avait dit l'ancien président de ce pays, c'était Mohamed Cheikh, rahimahullah ta'ala, ça veut dire que ce pays ne ressemble à aucun autre pays dans le monde. C'est un pays assez spécial, les Comores, dans le sens négatif et positif des choses. Donc dans cette optique-là, je ne suis pas planétaire, comme je l'ai dit. Dans ma da'wah, je m'adresse essentiellement aux Comoriens. Après, cela n'empêche pas, bien sûr, que d'autres personnes qui ne sont pas du tout comoriennes puissent tirer profit des enseignements qui sont donnés ici. Al-Muhim, pour revenir à ce que je disais, par rapport à cette éducation que beaucoup de parents donnent à leurs enfants, malheureusement, et qui les conduit à l'orgueil, je disais que ceci est beaucoup plus valable pour les femmes que pour les hommes. Pourquoi? Parce que dans notre société comorienne, très généralement, les garçons sortent dehors beaucoup plus souvent que les femmes. Que ce soit pour aller à la mosquée, pour faire des courses, pour aller jouer au football, au basket, pour aller faire des pique-niques avec des amis, et pour d'autres choses encore. Dans la culture comorienne, dans la mentalité comorienne, les garçons sortent beaucoup plus souvent dehors que les filles. Ils passent beaucoup plus de temps dehors que les filles. Et ça joue beaucoup sur l'éducation. Pourquoi? Parce que dehors, l'ambiance éducative n'est pas forcément la même que dans les maisons, dans les foyers. Par exemple, par rapport à ce que je viens de dire ici, si à la maison, les parents donnent toujours raison à leurs enfants et ne les réprimandent jamais, eh bien dehors, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dehors, entre garçons, on se parle, on dit les choses, on se critique et on se réprimande mutuellement sur ce qui ne va pas. Et ça, en soi, c'est toute une éducation que les filles à la maison n'ont pas forcément. Donc si un garçon possède des parents qui ne le réprimandent jamais, qui lui donnent toujours raison, eh bien une fois que ce garçon se retrouve dehors, il reçoit toute une autre éducation, qui est carrément le contraire de ce qui se passe chez lui. Donc il arrive à échapper à cette mauvaise éducation qu'il reçoit dans sa famille de la part de ses parents. Après, il arrive aussi que ce soit l'éducation de ses parents qui prend le dessus sur lui, malgré que ce garçon soit dehors. Mais très généralement, quand ses parents lui donnent cette mauvaise éducation, eh bien, il se réforme en sortant dehors, lorsqu'il va interagir avec d'autres personnes. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les femmes qui restent le plus souvent à la maison. Ces femmes grandissent dans cette mauvaise éducation des parents, s'y imprègnent, et une fois qu'elles deviennent adultes, l'orgueil s'installe fortement dans leur cœur. C'est pour cela que j'ai dit que les femmes sont plus touchées, sont plus impactées par cette mauvaise éducation que les hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important à retenir dans tout cela, c'est que l'éducation joue aussi un grand rôle dans le fait que ces femmes soient éprouvées par ces mauvaises caractéristiques. Et ici, j'ai cité l'exemple de l'orgueil, mais c'est valable aussi pour d'autres mauvaises caractéristiques. À titre d'exemple,
concernant ces mauvaises caractéristiques causées par l'éducation, il y a le cas de la fierté. Al-Fakhr. Beaucoup de sœurs sont éprouvées par la fierté mal placée à l'égard de leurs époux, de par l'éducation qu'elles ont eue depuis toute petite de la part de leurs parents. Et quand on observe bien, on verra que cette éducation, cette mauvaise éducation qui conduit à la fierté, est très souvent concentrée dans les zones urbaines, c'est-à-dire dans les grandes villes, contrairement aux zones rurales, les villages, la campagne, la brousse, etc. Cette mauvaise éducation est également concentrée dans les familles considérées comme aisées sur un plan matériel. Les sœurs qui ont vécu dans ces milieux-là, que ce soit les grandes villes ou dans des familles aisées, riches, ont très souvent reçu ce genre d'éducation qui conduit à la fierté. Sauf celle qu'Allah a fait miséricorde, bien sûr, pour ne pas généraliser. Mais très souvent, c'est comme ça. En tout cas, chez nous, ici, aux Comores, c'est souvent comme ça. Et cela est dû au fait que quand tu as une certaine aisance matérielle, financière, tu as tendance à surestimer ta propre personne. Ce sont des instincts humains. Et les parents qui ont les moyens, qui ont de l'argent, qui ont une certaine aisance matérielle, tombent souvent dans ce piège. Ils surestiment leur propre personne et s'imaginent qu'ils sont à un niveau plus élevé par rapport aux autres qui ne sont pas ainsi. Il en est de même pour les parents qui viennent des grandes villes. Ils surestiment leur personne et pensent qu'ils sont plus élevés que ceux qui ne sont pas de leur rang. Et de là, il s'installe en eux une sorte de fierté mal placée, du mépris envers ceux qui ne sont pas comme eux, et ils font des efforts considérables pour inculquer cela à leurs enfants. Allah al-Musta'an. Donc une sœur qui a grandi dans un milieu pareil, soit dans une famille qui a de l'argent, ou soit elle vient d'une grande ville, très souvent elle se heurte à ce genre de réalité. Concernant la fierté des villes, c'est une mentalité qu'on ne trouve pas forcément dans les autres pays. Par exemple, quand j'étais en France, je ne voyais pas du tout ce genre de mentalité, en fait. Que lui, il vient de Paris, l'autre d'un tel village, donc ils ne sont pas pareils, etc. Quand j'étais en Égypte aussi, je ne voyais pas cela. Mais ici, aux Comores, il faut croire que c'est le moteur même du fonctionnement de la société. Et il veille vraiment à inculquer ces valeurs aux enfants. Ces valeurs d'inégalité sociale, de fierté, etc. Et cela a bien évidemment des impacts négatifs pour ce qui concerne la religion, la foi, les adorations, etc. عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. Dans ce hadith rapporté par Muslim et d'autres, d'après Ayad ibn Himar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été révélé que vous devrez vous montrer humble et modeste entre vous, et que personne ne soit injuste envers un autre, ni ne se montre fier et hautain envers un autre.
la fierté est une mauvaise caractéristique. Et comme je l'ai dit, ici aux Comores, c'est carrément une éducation qu'on inculque aux enfants dans certaines régions et dans certaines familles à cause de considérations purement matérialistes et ethniques. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser à la religion, j'étais très heurté à cela. J'étais très heurté à cela du fait que je suis originaire de Moroni, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et Moroni, pour quelle raison, je ne sais pas, mais c'est la capitale de ce pays. Du coup, c'est la plus grande ville en termes de statut social et tout ce qui va avec. Et les gens de Moroni, sauf ceux qu'Allah a fait miséricorde, ont beaucoup ces valeurs dont j'ai parlé. La fierté, etc. Et quand tu viens de là-bas, et qu'Allah te guide à la salafia, tu es souvent heurté à cela. Et moi, pour combattre cela, pour combattre ces valeurs, d'ailleurs, cela fait partie des conseils que je donnerai, Inch'Allah, quand on va parler de comment il faut se réformer. Pour combattre ces valeurs, je cherchais des actes permis ou recommandés qui, pour les faire, pour les accomplir, il faut d'abord casser son ego et se rabaisser. Je cherchais ce genre d'actes pour les faire, pour les accomplir, afin de casser ces valeurs. De casser, non, notre nafs, notre ego. Je cherchais ce genre d'actes, en fait, pour les faire. Et je me souviens qu'il y avait une période où j'étais très sollicité pour donner des cours privés en mathématiques à des élèves d'école française. Et pour comprendre le contexte, ici aux Comores, quand on parle d'école française, c'est l'école des gosses de riches. C'est l'école des richards. Donc c'était des cours privés chez moi, à la maison, et j'étais payé 100 € par élève. J'étais payé 100 € par élève. Et 100 €, c'est... Ici, c'est le salaire d'un agent de police, ici. Donc je vous laisse imaginer la situation. 100 € ici, c'est carrément le salaire d'un agent de police. Et moi, j'étais payé 100 € par élève. Et au bout d'un certain temps, j'ai décidé d'arrêter. Parce que je voyais aussi que ça m'éloignait de mes valeurs religieuses pour lesquelles j'ai quitté la France. Donc j'ai arrêté, mais en attendant, qu'est-ce que je faisais comme travail? J'étais devenu taximan. J'étais devenu taximan. Et taximan ici, c'est carrément le métier de ceux qui sont considérés comme le bas peuple. Donc impossible, tu ne peux pas venir de Moroni et être taximan. C'est humiliant pour les gens de Moroni. Mais je l'ai fait, alhamdoulilah. Et ça avait fait un choc. Les gens en parlaient d'une manière, limite, ils faisaient comme si c'est moi qui avais tué le président Kennedy ou que j'étais responsable de la crise économique de 1929 en Amérique, là. J'avais commis un crime. Et je me souviens, et c'est là où je voulais en venir d'ailleurs, que les gens de Moroni inculquent ces valeurs à leurs enfants. Je me souviens que j'étais dans mon taxi, je conduis, et je passe par mon quartier natal à Moroni. Du coup, en conduisant mon taxi, je vois une vieille dame, une vieille dame qui m'a fait signe de m'arrêter. Et je m'arrête, la vieille dame est montée. Et c'était une amie à ma mère. C'était une amie à ma mère. Dès qu'elle m'a vu en train de conduire un taxi,
Il était choqué. Il m'a dit, c'est toi? J'ai dit, bah oui, c'est moi. Il a réfléchi un moment, puis des nerfs vraiment déçus et désespérés, il m'a dit, non, Housni, c'est pas vrai, c'est pas toi. Comment toi, le fils d'un tel et d'un tel, tu peux te rabaisser à faire ce genre de travail réservé aux enjoignés? C'est comme ça qu'il m'a dit. Et il a voulu me sermonner avec ses valeurs de fierté, de machin. Mais Maskin, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Je me suis garé, j'ai dit, descendez de ma voiture. Il m'a dit, quoi? J'ai dit, descendez de ma voiture. Et il a vu que j'étais très sérieux, je rigolais pas. Et là, il a commencé à me dire, mais non, il ne faut pas le prendre comme ça, c'est juste que blablabla et blablabla. J'ai dit, vous savez, ce qui me dérange dans tout cela, ce n'est pas le fait que vous méprisez mon travail. Hein. Non, c'est pas ça. Anissa, c'est votre jugement, c'est votre appréciation, votre évaluation. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez évaluer mon travail comme vous voulez, ce n'est pas un souci. Et ce n'est pas ça qui me dérange en vrai. Ce qui me dérange, c'est le fait que vous méprisez mon travail, mais en attendant, vous avez besoin de moi. C'est vous qui m'avez arrêté en vrai. Et ça, c'est quelque chose d'intolérable pour moi. Donc descendez de ma voiture. Et ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. Et elle est descendue. Elle est descendue. Je suis parti. Parce qu'à Moroni, ils savent que moi, dans mon approche dans la société, c'est que personne n'est indispensable. Tout le monde a besoin de tout le monde. Donc tu ne peux pas venir mépriser le travail d'un pêcheur, d'un cultivateur, d'un réparateur de pneus, ou qui que ce soit d'autre, alors que tu as besoin de lui. Tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça que j'ai dit que tout le monde a besoin de tout le monde. Même l'enfant en bas âge, qui n'est pas pubère dans son inclus, dans sa raison, tu peux toujours avoir besoin de lui, malgré son jeune âge. Parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Même cet enfant-là, qui n'a pas de inclus, qui n'est pas pubère, tu peux toujours avoir besoin de lui, malgré son jeune âge. Je me rappelle d'une affaire qui s'est passée avec mes propres enfants et qui traduit exactement ce que j'essaie de dire ici. À savoir que personne n'est indispensable. Tout le monde a besoin de tout le monde. Ma première fille est née en France et ensuite on a fait la hijra avec elle. On est venu s'installer aux Comores. Quant à la deuxième, elle est née aux Comores. Et la troisième, Asia, rahimahallah, elle est née en Égypte. Très souvent, il arrivait que ma deuxième fille embêtait la première en lui disant que elle est née en France, dans un pays kafir, etc. Alors que eux, ils sont nés en pays musulman. Et ma deuxième fille, des fois, elle embêtait ma première fille de cette manière-là. Que ma première fille, elle est née dans un pays kafir, etc. Alors que eux, ils sont nés en pays musulman. Et je voyais que cela embêtait ma première fille. Je voyais qu'elle était très triste par rapport à cela, qu'elle soit née en France. Mais je ne savais pas comment contrecarrer cet argument-là. Parce qu'en fait, j'aime bien laisser mes enfants parler, chacun il s'explique. Après, je leur explique que ça, c'est pas bien de raisonner comme ça, etc. Plutôt que de l'étouffer, de le laisser, de ne pas dire ce qu'ils pensent. Je préfère qu'elle parle, qu'elle dise ce qu'elle pense, et moi, je le corrige dans ses pensées. Argument et argument. Voilà. Mais ce jour-là, en fait, quand elle embêtait ma première fille, je ne savais pas comment contrecarrer cet argument-là. Parce que voilà, elle est née là-bas, elle est née en France, elle est née là-bas. On ne va pas modifier l'histoire.
Donc je me contentais de dire à ma deuxième fille d'arrêter de l'embêter avec ça. Je n'avais aucun argument en fait pour contrecarrer cela. Parce que c'est vrai, ma première fille, elle est née en France. Donc je me contentais de dire à la deuxième d'arrêter de l'embêter. Mais c'est des enfants, ils disent oui et le lendemain ils reviennent dessus. Et un jour, et c'est là que je voulais en venir, que tout le monde a besoin de tout le monde. Même l'enfant, tu peux avoir besoin de lui à un moment donné où tu ne peux rien faire en fait. Et un jour, la deuxième a repris ce débat-là et a commencé à embêter la première avec le même discours. Qu'elle est née chez le koufar, à l'hôpital des koufars. Et comme d'habitude, je n'avais pas d'argument à fournir à la première pour sa défense. Et il y avait ma fille Asia, rahimahullah, qui est la troisième, qui jouait dans son coin et qui a vu que ma fille Zahra était très triste par rapport à cela. Et que moi, j'avais aucun argument à lui donner. Et subhanallah, d'un coup, ma fille Asia, elle s'est adressée à ma fille Zahra en lui disant que t'en fais pas si tu es né chez le koufar. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, t'en fais pas si tu es né chez le koufar. Toi, tu as le mérite d'avoir fait la hijra. Il lui a dit comme ça. Il a dit, Zahra, toi, tu as le mérite d'avoir fait la hijra. Il a dit, elle qui t'embête là, la hijra, c'est une adoration qu'elle ne connaîtra jamais. Ani subhanallah, c'était l'argument qu'il fallait pour arrêter ce débat-là. Et qui me l'a fourni? Ma fille de 9 ans, qui était en train de s'amuser. C'est elle qui a trouvé la solution au problème. Rahimahullah ta'ala. C'était une petite fille extraordinaire. Elle n'avait que 9 ans, mais Allah lui avait donné une clairvoyance. C'était impressionnant. Mais elle est morte. Elle est morte en Égypte il y a 1 an à la suite d'un accident très tragique. Elle discutait avec ses sœurs et elle est tombée de la fenêtre depuis le 10e étage. الله المستعان. الله المستعان. استغفر الله واتوب اليه. Je m'excuse, mais je crois que c'est mieux qu'on s'arrête ici, Inch'Allah. Et
On va continuer, Inch'Allah, la suite dans les pré-cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك